Chers amis d'Ivoire TV, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous recevons dans l'entretien d'Ivoire TV M. Nicolas Lasme, qui est directeur national de campagne adjoint du candidat AFI, chargé de la société civile. M. Nicolas Lasme est aussi directeur régional de la JFPI, chargé des Grands Ponts, c'est-à-dire Dabou, Jacquesville et Grand Laou. Aujourd'hui, nous recevons notre invité dans le cadre de la campagne électorale en Côte d'Ivoire en 2015. Au cours de cette interview, nous parlerons bien sûr du programme du candidat AFI autour des thèmes de santé, jeunesse et emploi, réconciliation et éducation. Monsieur Nicolas Lasme est avec nous, il nous a fait l'honneur de nous recevoir chez lui et nous présentons donc cette interview avec beaucoup de plaisir. Monsieur Nicolas, bonjour. Bonjour, Monsieur Bat. Avant de commencer, vous allez vous présenter vous-même à nos amis téléspectateurs. Moi, c'est le camarade Nicolas Lasme. Au niveau de la JFPI, je suis le directeur régional chargé des Grands Ponts, d'Abou-Javille, Grand Laou, au niveau de la JFPI. Maintenant, au niveau national, il y a le camarade Zabazadi qui a été nommé par le directeur de campagne nationale, M. Goussio Maciel, comme étant le directeur national de campagne adjoint, chargé des partis politiques, des syndicats, des ONG et de la société civile. Et ce dernier m'a fait l'honneur de me confier la direction de la société civile. Et c'est cette direction-là que nous gérons depuis et qui nous permet d'être sur le terrain efficacement. D'accord. Alors aujourd'hui, nous parlons de la campagne du candidat AFI. Dans un premier temps, comment se porte-t-il? Bon, on peut remercier le Seigneur Dieu pour la santé du président AFI et pour sa petite famille. Le président AFI se porte très bien. Voilà. D'accord. Alors, on sait qu'il y a quelques temps maintenant, la campagne a démarré. Il y avait la pré-campagne, la campagne, vous êtes sur le terrain. Si on faisait un bilan à mi-parcours aujourd'hui? Bon, si on faisait, comment je pourrais dire, un bilan à mi-parcours, je pense que le FPI, le candidat AFI Nguessan et toutes les autres équipes du FPI sur le terrain sont, si je peux le dire, sont sur une très bonne route pour qu'au soir du 25 octobre, nous nous trouvons à la présidence de la République. Je pense que c'est probant que nous allons être président de la République le 25 octobre. Le parcours en mi-parcours, bon, je pourrais dire que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Du moment où nous ne sommes pas aux affaires, il faut faire avec les moyens de bord. Et je pense qu'avec les moyens humains qu'a le FPI, ça peut aller. Je pense que d'accord. Aujourd'hui, quand vous êtes sur le terrain, vous sentez qu'il y a une interactivité entre vous et la population. Les gens sont en phase avec vous. Les gens sont obligés d'être en phase avec nous parce que nous détenons la vérité. Les gens sont obligés d'être en phase avec nous parce que nous représentons Laurent Gbagbo. Les gens sont obligés d'être en phase avec nous parce que nous sommes la voix en réalité du peuple. Les gens nous attendent dans les villages, dans les hameaux, dans les villes, dans les quartiers les plus reculés. Nous partons vers eux. Les gens nous attendent. Les gens attendent la voix du FPI. Et nous partons vers ces gens-là. D'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour justement parler du programme de gouvernement du candidat AFI, un programme autour de 15 engagements. Aujourd'hui, nous allons parler santé, réconciliation, nous allons parler aussi jeunesse et emploi et éducation. Alors pour commencer, nous parlons de la réconciliation qui est un grand chantier en Côte d'Ivoire. D'aucuns disent que le candidat AFI est un candidat qui justement s'est autoproclamé. D'autres disent qu'il est là pour justement la libération des prisonniers politiques et ramener la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Alors vous, en tant que chargé de la société civile dans son projet, pour vous, le plan de la réconciliation du candidat AFI, c'est quoi? Le plan de la réconciliation chez le président AFI Nguessan, c'est d'abord de consolider le tissu social qui est déchiré depuis les années 90. Je dis bien depuis les années 90, pas en 2000. Le candidat AFI Nguessan, devenant président de la République, va unifier la Côte d'Ivoire, fera en sorte qu'on ne parle plus d'Adjoukrou en Côte d'Ivoire, qu'on ne parle plus de Bété en Côte d'Ivoire, qu'on ne parle plus de Wobé en Côte d'Ivoire, mais qu'on parle d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Qu'il n'y ait plus de déchirure, qu'il n'y ait plus une histoire d'ethnie, mais qu'on parle des Ivoiriens. Le président AFI Nguessan va réunifier la Côte d'Ivoire et ses enfants. Il va faire entrer tous les exilés politiques. Tous ceux qui sont en prison, il va les faire libérer. Ceux du Nord qui voyaient ceux du Sud en chaîne de faïence, il va les mettre ensemble. Parce que nous sommes tous Ivoiriens et nous sommes obligés de vivre ensemble. Et le président AFI se donne l'engagement, se donne les moyens pour unifier la Côte d'Ivoire, être dans la vérité. Il ne veut pas être un homme de propagande, un homme de communication, un homme de publicité. Il veut être un homme de parole et un homme de vérité.
Et nous connaissons ce que le président Afin Guessan a fait en Côte d'Ivoire ici, pour la réconciliation. D'accord, donc en termes de réconciliation, c'est unifier, faire entrer les exilés, oui, libérer aussi le président Gbagbo et Blé Goudé. Effectivement, effectivement. Une fois élu président de la République, vous savez que la CPI est une institution qui collabore avec les États. Voilà. Le président Afin Guessan, devenant président de la République, va écrire à la CPI, puisque à la CPI, chaque 3 mois, on demande des libertés provisoires. Le président Afin Guessan va écrire à la CPI pour dire que si on libère le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, ils ne seront pas une menace pour son pays, ils ne seront pas une menace pour son pouvoir. Et qu'on peut l'accorder la liberté provisoire pour qu'il puisse venir en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux dire. Donc, pour les sympathisants de la libération du président Gbagbo, ils peuvent compter sur le président Afin. Effectivement, effectivement. Tant que Ouattara sera président de la République, vous savez, Laurent Gbagbo ne mettra jamais les pieds en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est un homme du peuple. C'est quelqu'un qui mange avec le peuple. C'est quelqu'un qui fait tout avec le peuple. Aujourd'hui, il est retranché entre 4 murs. Quelqu'un qui n'a rien fait. Et la seule personne aujourd'hui qui est la clé pour la libération de Laurent Gbagbo, c'est Afin Guessan, président de la République. Parce que vous savez, Ouattara, plusieurs fois, le conseil de Laurent Gbagbo, Maître Atit, a plusieurs fois demandé la liberté provisoire de Laurent Gbagbo. Mais la CPI a refusé. Parce que la CPI demande à Ouattara, est-ce que Ouattara peut assumer la sécurité de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Ouattara a toujours dit non. Parce qu'il voit Laurent Gbagbo en une menace. Alors que Gbagbo n'est pas une menace pour Afin Guessan. Gbagbo est le maître d'Afin Guessan. Donc c'est la seule personne qui peut ouvrir les portes pour que Gbagbo sorte de prison. Donc pour cela, il faut que Afin Guessan soit le président de la République de Côte d'Ivoire. D'accord, alors Afi, c'est vrai qu'il prône la réconciliation, mais on sait qu'au sein du parti, au sein du FPI, il y a des frictions entre la tendance Afi et naturellement la tendance Aboudraman Sangaré. Alors au niveau du parti, qu'est-ce qui va être fait pour réconcilier les uns et les autres? Vous savez, comme le disent les grands hommes, hein, les grandes actions cachées sont les meilleures. Les vraies actions cachées sont les meilleures. Le président Afin Guessan ne va pas venir ici à la place CP1, à la place Inch'Allah, pour crier haut et fort les stratégies et les techniques d'approche du camarade Sangaré. Ce que vous devez savoir, le petit frère, même père, même mère, de Aboudraman Sangaré est dans l'équipe d'Afin Guessan. Parce que moi, je ne peux pas accepter que tu viennes insulter mon grand frère et je vais te suivre. C'est parce qu'il sait qu'Afin Guessan est dans la vérité, qu'Afin Guessan est dans la légalité, qu'Afin Guessan est le digne disciple de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi il a laissé même son grand frère, Aboudraman Sangaré, pour suivre Afin Guessan. Mais ce que vous devez savoir, Afin Guessan a un dos large. Oui, comme le président de Laurent Gbagbo. Afin Guessan, tous les jours, même se met à genoux devant Aboudraman Sangaré. Je vous dis, tu es mon aîné. Il ne suffit pas qu'on fasse la guerre. Nous, de notre ennemi commun, c'est Ouattara. On se met ensemble. Afin Guessan s'humilie tous les jours que Dieu fait, je peux vous l'assurer, pour réunifier le FPI. C'est tout à ton honneur et pour tout à son intérêt. Afin Guessan fait en sorte que les FPI se mettent ensemble. Afin Guessan avoir des missions à l'extérieur. Pour que ces enfants qui sont à l'extérieur, qui ne comprennent pas sa stratégie, puissent comprendre sa stratégie. Il parle toute la nuit, tous les jours avec Aboudraman Sangaré. La balle est dans les camps. On dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le président Afin Guessan ne peut pas faire au-delà de ça, mais il continue toujours à tendre la main à ses camarades. D'accord. Alors, voici donc le bilan au niveau de la réconciliation, ce qui est attendu. Parlons maintenant de la santé. Alors, c'est un vaste programme. On a parlé de santé gratuite, on a parlé d'accouchement gratuit au temps du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Afi, dans l'opposition, qu'est-ce qu'il propose réellement au niveau de la santé? Vous savez, le président Afin Guessan a déjà dirigé la Côte d'Ivoire comme étant Premier ministre pendant 2 ans, avant la crise. Le président Afin Guessan connaît les réalités de la Côte d'Ivoire. Parlant de santé, comme vous l'avez dit, c'est un programme qui est large. Dans un premier temps, le président Afin Guessan va relancer le projet de l'assurance maladie universelle. Oui, il va le relancer. Aujourd'hui, les gens ont pris ça et ils ont changé le nom. On appelle ça CMU. Mais c'est de la comédie. Oui, c'est de la comédie. En fait, le FPI peut-être que moi, ce que je peux appeler peut-être un petit défaut. Le FPI ne fait pas trop de communication, ne fait pas trop de propagande. Parce que le FPI, quand le FPI dit quelque chose, le FPI exécute ce qu'il a dit. Et pour aller même plus profond, les propos du FPI, Laurent Gbagbo à son temps même a créé même un secrétariat d'État qui peut dire, entre guillemets, est un ministère pour l'assurance maladie universelle. Et c'était Onien qui était le secrétaire d'État chargé de l'assurance maladie universelle. Tellement la chose était vraie, tellement on voulait vraiment le réaliser. Mais aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, du CMU,
Peut-être, je ne sais pas si c'est une direction, ils ont pu confier, si c'est une office, on ne comprend pas. Non, Afin N'Guessan, président, va redémarrer encore cette assurance maladie universelle. Aujourd'hui, quand on parle de, par exemple, je prends un exemple terre à terre comme je suis de Dabou. Dabou est chef de district, chef de région. Mais on ne dit pas que ici il est chef de région, chef de district. Dabou étant chef de région, de district, normalement Dabou ne devait plus avoir d'hôpital général. Mais Dabou devait avoir un CHR, un CHU à son rang. Mais on dit Dabou, chef de région, chef de district, mais il n'y a rien. Le président Afin N'Guessan va construire des hôpitaux dans les chefs-lieux de région, dans les chefs-lieux de district. Le président Afin N'Guessan, encore en avance encore, va doter ces hôpitaux de matériel. Il va créer des cliniques, il va créer plein de choses. Au niveau de la mortalité mère-enfant, le pouvoir en place dit la gratuité des soins. Mais, comme vous le savez, c'est des gens qui aiment la publicité, c'est des gens qui aiment la propagande. Ils parlent pour ne pas faire. Aujourd'hui, quand on partait dans les maternités, les femmes payent les soins. Le président Afin N'Guessan fera de ça une gratuité réelle. Il fera en sorte qu'une femme ne puisse pas mourir à l'enfantement, qu'un enfant ne puisse pas mourir avant de voir le jour. On ne peut pas comprendre que la Côte d'Ivoire, moteur de l'économie de l'Afrique occidentale, puisse voir une femme mourir en accouchement. Ce n'est pas possible. Le président Afin N'Guessan aime beaucoup la femme, aime beaucoup les enfants. Le président Afin N'Guessan va doter les hôpitaux de matériel. Concernant le sida, le paludisme, les autres pandémies, il y a un programme spécial pour ça. Parce que nous savons tous que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante. Tout le monde passe en Côte d'Ivoire, passe à Abidjan. Donc il y a plein de maladies qui les ramènent de gauche à droite. Il y aura une veille à ce domaine-là. En tout cas, un programme large pour la santé en Côte d'Ivoire. D'accord, alors pour réaliser tous ces paramètres-là, quels sont les moyens dont dispose le président pour le faire? Les premiers moyens d'une nation, les premiers moyens d'une république, c'est d'abord ses hommes. C'est d'abord les ressources humaines. La Côte d'Ivoire a d'éminents professeurs, des super agrégés en médecine. D'abord, c'est la première richesse de la Côte d'Ivoire. Nous avons des médecins qualifiés, des agrégés en médecine, des sages-femmes. Il faut parler avec ce corps. Oui, il faut prendre le problème de ce corps-là, écouter les doléances, travailler avec eux sincèrement et sérieusement. Quand ces personnes-là seront à l'aise dans les pots, je pense que le reste là viendra. La Côte d'Ivoire, sachez que la Côte d'Ivoire est une puissance financière. Hein? Oui, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de dire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas les États-Unis d'Amérique, mais la Côte d'Ivoire est une puissance financière. Si le président Afin N'Guessan, tel que nous le connaissons, tel que nous savons qui il est, mettra tous les moyens nécessaires pour que, au niveau de la santé, le milieu soit sain. Oui, parce qu'il va lancer des prix d'excellence dans tous les services. Pour que quand tu es dans ton service, tu te sens à l'aise pour le travail que tu es en train de faire. Voilà ce que je peux dire en un mot. D'accord. Alors, après la santé, parlons de la jeunesse et de l'emploi. Alors, à ce niveau-là, quelles sont les dispositions qu'on prend bien sûr, à l'annonce de la victoire du président Afin? Qu'est-ce qu'il va faire réellement pour la jeunesse et l'emploi des jeunes? Vous savez, même au-delà du président Afin N'Guessan, toute personne qui vient être président de la République vient pour dire, mon programme c'est si la jeunesse, mon programme c'est si les femmes. Mais quand ils viennent, ils oublient la jeunesse, ils oublient les femmes. Mais le FPI, dont aujourd'hui Afin N'Guessan est le garant, a un devoir de reconnaissance vis-à-vis de la jeunesse ivoirienne. Oui. A un devoir de reconnaissance vis-à-vis de la jeunesse ivoirienne qui a donné sa poitrine, son cœur pour la République. Qui a tout fait pour que Laurent Gbagbo ne puisse pas sortir. Non. Le président Afin N'Guessan, il a tout intérêt. Il a tout intérêt. C'est une force, la jeunesse. Le président Afin N'Guessan va créer en réalité au moins 5 millions d'emplois. 1 million d'emplois chaque mois. Comme je l'ai dit, nous, on ne fait pas de publicité, on ne fait pas de propagande. Quand on parle de 5 millions d'emplois, 1 million d'emplois par année, ce n'est pas forcément dans l'administration, ce n'est pas forcément dans les services publics. Quand on prend l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne aujourd'hui est le moteur de l'Europe. Mais qui fait l'Allemagne? C'est le secteur privé qui fait l'Allemagne. Donc le président Afin N'Guessan, sachant que l'État ne peut pas absorber toute la jeunesse ivoirienne, va créer les conditions pour qu'un jeune puisse créer des entreprises. Donc permettre aux jeunes pour avoir des fonds dans les grands instituts financiers.
Pour ne pas que quand tu es jeune, quand tu vas dans un institut financier, on demande des avals, on dit il faut demander tant, afin que ça va alléger tout ceci. Pour qu'un jeune qui est entrepreneur puisse créer une entreprise pour pouvoir absorber à lui seul au moins 20 jeunes, 100 jeunes. Pour que les sociétés se créent en Côte d'Ivoire, pour que ces sociétés-là puissent absorber la jeunesse. Il fera en sorte que dans tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire, il puisse avoir une fiabilité, il puisse avoir une simplicité de créer des entreprises pour absorber cette jeunesse-là. Mais le président Alassane Ouattara avait promis des emplois aux jeunes, 1 million d'emplois, 200 000 emplois par an, 1 million au bout des 5 ans. Ça n'a pas été, on va dire, la marge de manœuvre pour AFI aujourd'hui, c'est quoi? Parce que quand on voit, c'est vrai qu'on promet, après quand on est au pouvoir, c'est d'autres priorités qui viennent. Aujourd'hui, est-ce que AFI a vraiment les moyens de faire en sorte que les jeunes puissent avoir de l'emploi? AFI a vraiment les moyens de faire en sorte que la jeunesse ivoirienne ait de l'emploi. Je vous ai dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire est une force financière. La Côte d'Ivoire est une force financière. Même si ce n'était pas AFI N'Guessan, et que c'était même un autre candidat qui représentait le FPI, il y a l'esprit du FPI, qui habite le candidat qui va représenter le FPI. Quand le FPI dit quelque chose, le FPI s'exécute. N'oubliez pas que c'est sur le pouvoir d'AFI N'Guessan, sur la primature, qu'on a créé le budget sécurisé. Le budget sécurisé. Oui, il faut le reconnaître. Hein. C'est sur AFI N'Guessan qu'on a créé le budget sécurisé. Ça pour dire que AFI N'Guessan, aujourd'hui nous sommes en campagne. Hein. Oui, on peut déballer. Mais AFI N'Guessan a les moyens pour créer les emplois de la jeunesse. Nous, il ne faut même pas nous comparer au pouvoir de Ouattara, qui a dit qu'il va créer 1 million d'emplois, qu'il n'a pas créé, qu'il va créer 5 universités, qu'il n'a pas créé. Non. Nous, on ne parle pas pour parler. Nous, quand on dit quelque chose, on l'exécute. Et tout le monde est témoin. D'accord, monsieur Nicolas Lasme, avec vous, bien sûr, on va terminer cette interview avec le domaine de l'éducation. Au niveau de l'éducation, qu'est-ce qui va être fait à l'annonce de la victoire du président AFI? Au niveau de l'éducation, d'abord, il faut dire que le président AFI veut valoriser le profil des carrières, d'abord au niveau des enseignants. Pour qu'un instituteur qui rentre comme instituteur simple puisse demain, s'il est ambitieux, sortir même un professeur agrégé d'université. C'est-à-dire, on ne va plus le bâillonner dans son seul statut d'instituteur. Quand tu es instituteur, tu restes là-bas. Non. Parce qu'il y a des gens, pour cause des familles, parce qu'ils sont aînés, parce qu'ils ont des problèmes, arrêtent les études et deviennent instituteurs. Le président AFI N'Guessan permet à ces personnes-là de continuer les carrières jusqu'à sortir agrégé, ancien université, s'ils le veulent. Aujourd'hui, on parle d'école obligatoire. Mais on ne peut pas parler d'école obligatoire quand il n'y a pas d'infrastructure. Quand il parle d'école obligatoire, je prends un village A, où il y a des enfants en âge d'aller à l'école, mais et que dans ce village, il n'y a pas d'école, et que l'école qui est à proximité est à 3 km pour un enfant de 5 ans. Pensez-vous que cet enfant-là pourra aller faire ces 3 km, ce qui font 6 km par jour? Mais ce n'est pas possible. Donc quand on dit école obligatoire, c'est accompagné d'infrastructures, c'est accompagné d'écoles. Donc le président AFI N'Guessan, pour un pays développé, pour un pays puissant, si tous les domaines, c'est les hommes. Alors que les hommes, on commence par 1, pour dire 2 et 3. Et le 1 là, c'est l'éducation. Le 1 là, c'est la maternelle. Le 1 là, c'est le CP1. Donc le président AFI N'Guessan va construire assez d'écoles. Le président AFI N'Guessan va faire en sorte que l'instituteur soit à l'aise même d'être instituteur. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être instituteur et sortir agrégé à l'université. Donc, pour ne pas t'emmerder, tu peux commencer même par être instituteur. Ça veut dire que tu ne viendras pas plus être instituteur parce que tu n'as plus de chance. Mais tu viendras là-bas parce que ça te donne une opportunité d'avancer. Le président AFI N'Guessan a mis un accent sur l'éducation. Un accent sur l'éducation. Il a dit qu'il allait réformer l'éducation. La gratuité de l'école. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sous son mandat, il y avait la gratuité de l'école. On va construire des écoles. On va assainir le milieu de l'école. Le profil des carrières des enseignants, tout ça sera révalorisé. On va donner des prix d'excellence pour un instituteur qui vit dans un village reculé, qui vit dans un village reculé, qui soit fier d'aller enseigner dans ce village reculé-là. Le président AFI N'Guessan, on va lui donner les moyens de partir dans ce village-là. Parce que ça serait inconcevable qu'un instituteur qui est à Abidjan soit dans les mêmes commodités que celui qui sera en Brousse. Donc le président AFI N'Guessan va accompagner cet instituteur qui est en Brousse là, lui donner le courage de partir enseigner là-bas avec des moyens.
D'accord, monsieur Nicolas Lasman, je rappelle, le directeur national de campagne adjoint du candidat AFI chargé de la société civile. Avec lui, nous échangeons. Nous arrivons donc au thème de ce rendez-vous. La dernière question pour vous, monsieur Nicolas Las. C'est vrai qu'on a fait le tour des questions du programme, on va dire un pan des engagements que prend le président AFI. Mais dites-nous, pourquoi voter pour le candidat AFI? On doit voter le candidat AFI parce que c'est en réalité, cette élection-là, c'est une élection de dignité. Oui. Parce que si nous votons Ouattara, ça veut dire que l'Ivoirien n'a rien compris. Ça veut dire que l'Ivoirien, en réalité, ne s'aime pas. Ça veut dire que l'Ivoirien n'a rien dans la tête. Ce vote-là n'a rien à voir comme les autres votes d'avant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous savons que Ouattara, ce n'est pas par les élections qui vient au pouvoir. Nous savons que Ouattara, c'est les Comog qui a installé Ouattara. Nous savons que c'est Blaise Compaoré qui a installé Ouattara. Nous savons que c'est Sarkozy qui a installé Ouattara. Nous savons que c'est la force Likon qui a installé Ouattara. Aujourd'hui, ça nous étonne que Ouattara vienne demander le suffrage des électeurs. Que Ouattara vienne demander d'être... Ça nous étonne quoi que Ouattara vienne être candidat. Non. Parce que Ouattara, lui, il ne va pas aux élections. Ouattara, c'est quelqu'un qu'on prend, venir faire asseoir. Mais Ouattara, c'est un candidat, ça nous étonne. Non, mais si les Ivoiriens votent Ouattara, ça veut dire que les Ivoiriens n'ont rien dans la tête. Aujourd'hui, Afin N'Guessan est l'incarnation même de la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo quitte Abidjan, il va au nord matin, midi, soir. Il est tranquille dans sa peau. Il est tranquille. Mais quand Ouattara se promène même au sud, il a tous les problèmes. Je prends un exemple terre à terre. Ouattara est venu en visite d'État à Dabou. Il était pressé de quitter Dabou. Tellement il savait dans son esprit, dans sa tête que nous ne sommes pas prêts pour lui. Il sait ça. Mais quand il va au nord, il tape les 2 jours, les 3 jours. Parce qu'il se sent chez lui. On doit voter à Afin N'Guessan parce que chez Afin N'Guessan, il n'y a pas d'étrangers. Chez Afin N'Guessan, il n'y a pas de Doula. Chez Afin N'Guessan, il n'y a pas de Baoulé. Chez Afin N'Guessan, il n'y a pas de Sénoufo. Chez Afin N'Guessan, il y a un Ivoirien. Chez Afin N'Guessan, il y a un Ivoirien. Chez Afin N'Guessan, il y a un Ivoirien. Et quand Afin N'Guessan sera président, par exemple, nos camarades, nos frères, qui ont pris les armes, qui n'ont pas de matricule, aujourd'hui qu'on appelle les démobilisés, qui sont dans les casernes, tout ça, ils seront pris dans le programme d'Afin N'Guessan. Oui, il n'y aura plus de rattrapage. Il faut voter à Afin N'Guessan pour que tous nos exilés puissent rentrer en paix en Côte d'Ivoire. Il faut voter à Afin N'Guessan pour que Laurent Gbagbo soit libéré. Il faut voter à Afin N'Guessan pour que Blé Goudé soit libéré. Il faut voter à Afin N'Guessan pour que Simone Gbagbo soit libéré. Si quelqu'un d'autre est président après Afin N'Guessan, ça voudrait dire qu'on n'aime pas Laurent Gbagbo. Ça voudrait dire que le peuple ivoirien a tourné le dos à Laurent Gbagbo. Ça voudrait dire que Laurent Gbagbo a fait tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire là en vain. Donc on doit voter à Afin N'Guessan parce que c'est l'homme du changement et du changement maintenant. Merci, monsieur Nicolas Lasman. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous étions très heureux de recevoir le directeur national de campagne adjoint du candidat AFI, monsieur Nicolas Lasman, chargé donc de la société civile. Merci, on va se retrouver dans une autre interview avec une autre personnalité pour encore partager les grands moments de la politique.